je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sans détour. D'autant plus ravie que je pense tenir un record, celui du plus jeune passager de notre voiture depuis la création de l'émission. Il s'appelle Oscar Etourneau, il est collégien, il habite Talus-Sainte-Gemme et il y a quelques mois, Oscar a été élu président du conseil départemental des jeunes. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous vois déjà venir. Eh bien la réponse c'est dans les minutes qui suivent. Je suis du côté de Chantonnay. Oscar doit m'attendre quelque part dans le centre-ville et nous allons ensemble nous balader jusqu'à Mouilleron-Saint-Germain, ex-Mouilleron-en-Parais, commune déléguée Mouilleron-en-Parais, sur les traces de Delattre et de Clémenceau pour comprendre justement la vie citoyenne par le regard d'un collégien. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et puis tout simplement, qu'est-ce que c'est être collégien aujourd'hui en Vendée? Oscar, je l'aperçois. Je pourrais être sa maman, hein. Donc ça va être un numéro un petit peu particulier, je vous ne le cache pas. Oscar, il est là, il nous attend. Je vais rapidement garer la voiture et vous le présenter. Bonjour Oscar. Bonjour. Alors moi c'est Caroline. Tu ne m'en voudras pas, je vais te tutoyer. On va quand même se serrer la main. J'ai l'âge d'être ta maman, ça je l'ai déjà dit dans l'émission. Voilà. Notre plus jeune passager, c'est ce que je disais dans la voiture, sans doute le plus jeune passager de Sans détour. Merci Oscar d'accepter de monter avec moi dans la voiture. C'est super sympa. Ça va, tu te sens bien? Ouais, ça va, oui. T'as pas trop peur? Un peu quand même. On ne saura pas si c'est de ma conduite ou de l'émission. On verra ça au cours des prochaines minutes. L'idée, en fait, je t'explique rapidement, c'est d'essayer de faire ta connaissance, de nous balader un petit peu sur le territoire. Là, on est actuellement à Chantonnay. On va partir un petit quart d'heure d'ici. Je te dirai où dans quelques instants. Et c'est de comprendre comment tu as fait pour devenir président du conseil départemental des jeunes. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Voilà, comment tu as fait pour être élu. T'es d'accord? Très bien. Eh bien écoute, je t'invite à monter dans la voiture, tu t'attaches, moi je fais le tour et on est parti. Allez, ouf. Maintenant, on va décoller et je vais tout de suite te dire où on va partir. Toi, tu es du Talus-Sainte-Gemme, Oui. c'est ça. Et moi, j'ai eu envie de t'emmener, on va aller se balader dans le bourg de Mouilleron-Saint-Germain. Ah, Tu connais? oui. Pourquoi tu connais Mouilleron-Saint-Germain? Parce que j'ai été à l'école là-bas. Ah, super. J'y étais jusqu'au CE2. D'accord. Après, j'ai été du coup à l'école du Talus-Sainte-Gemme. Ouais. Parce que du coup, c'était une chance pour moi de pouvoir aller chez moi à pied. Ben Enfin, oui. de revenir chez moi à pied, du coup. Et puis, parce que du coup, de Mouilleron au Talus, on devait y aller en voiture tous les matins. Ouais. Alors que là, je pouvais en profiter, je pouvais passer plus de temps à la maison. Puis je pouvais surtout y aller à pied. Voilà. Et aller à l'école à pied, ça n'a pas de prix. Enfin, ça, c'était quand tu étais en élémentaire, parce que maintenant, c'est le collège. Oui. Et le collège, c'est ici, Oui, c'est à Saint-Joseph. à Saint-Joseph, donc à Chantonnay. Oui. Toi, tu es en quel niveau? Je suis en 4e. Tu es en 4e, donc ça fait 3 ans que tu viens ici sur Chantonnay. Tu connais un petit peu, d'ailleurs, Chantonnay, ou c'est surtout les trajets en voiture pour l'école? Ça va, je connais un petit peu. Tu viens de balader un peu? Ça dépend, ouais. C'est quoi tes endroits préférés? À la mer. Surtout du côté de Saint-Hilaire, d'Orier. C'est très calme, là. C'est très joli, surtout. T'aimes bien Saint-Hilaire? T'aimes bien les sports nautiques aussi? Ça va, Tu vas un peu en famille? ouais. Plus en famille, ouais. Plus en famille. Bon, ouais, mais toi, t'as plus l'âge des châteaux de sable. Non. Je reviens sur Mouilleron. Pourquoi Mouilleron? Parce que c'est la patrie de Delattre et Clémenceau, deux personnages dont tu as peut-être déjà entendu parler. Oui, parce qu'il y a beaucoup de cérémonies là-bas auxquelles on est allé. Ouais. Parce que du coup, avec mon papa, on fait partie de l'Union nationale des combattants, du coup du Talus, Saint-Gemme. D'accord. Et du coup, oui, on participe à beaucoup de cérémonies là-bas. Ah, et c'est que toi, alors, si je comprends bien, tu as déjà un profil, enfin déjà dans ta famille, tu as été très rapidement sensibilisé au devoir de mémoire, à la citoyenneté. Tout ça, c'est quelque chose que tu connais depuis longtemps. Oui. Parce que c'est quelque chose auquel il faut participer. Parce que c'est important de se souvenir de toute cette histoire. Et surtout des gens qui ont donné leur vie pour notre liberté. Parle-nous de ta vie de collégien pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apprends au collège? Est-ce que tu fais des choses extrascolaires autour? Non.
Enfin, si, en dehors, je fais du tir à l'arc à poulouge, D'accord. mais à part ça, c'est tout. Et alors au collège, alors attends, tu dis que tu es en quatrième, donc ça veut dire que tu as commencé, tu fais peut-être 2 langues vivantes, une ou deux. Oui, je fais espagnol et anglais. D'accord, ok. Et puis tu as d'autres options ou pas? Non, j'ai failli faire aussi informatique quand on me l'a proposé, mais j'en ressentais pas vraiment le besoin, du coup j'ai laissé. Donc tu as laissé tomber. Et donc est arrivé là-dessus toute une série d'élections. Je compte sur toi pour nous expliquer comment ça fonctionne. Comment au tout début ça marche quand on se dit... Alors d'abord, est-ce que tu t'es dit au tout début, je veux devenir président du conseil départemental des jeunes? Pas du tout. Non. C'était pas le projet. Pas du tout. C'est ma prof principale. Est-ce que je peux dire son nom d'ailleurs? Bah bien sûr. C'est Bah, si tu l'aimes bien, dis-le. c'est Madame Mamoun qui m'a donné le papier en présentant du coup le conseil départemental des jeunes. Elle m'a donné le papier et puis elle m'a dit bah, Oscar, je te verrais bien là-dedans. Surtout parce que il y a une semaine avant, en plus, j'avais fait. Je ne m'étais pas présenté en tant que délégué, mais du coup, j'ai été élu délégué. Je sais pas pourquoi. Mais bon, après, c'est. Sur un malentendu, tu as été élu délégué de ta classe. Tu t'étais présenté? Non, même pas. D'accord. Mais c'est parce que j'avais des copains dans la classe, puis ils m'ont dit vas-y, faut que tu y ailles. De toute façon, nous, on te voit complètement là-dedans. Donc, j'y suis allé, mais bon, je me suis pas présenté. Et puis, du coup, après ça, il y a du coup Madame Mamoun qui m'a dit je te verrais bien là-dedans. Et du coup, j'ai porté ma candidature. Et puis, Donc ça je me commence suis- par un appel, oui, de ta prof en classe. Tu réponds, après, c'est à quel niveau? C'est directement au département? Non, c'est à la vie scolaire. Et à la vie D'accord. scolaire, ils vont me donner un dossier qu'on doit compléter D'accord. avec le nom, pourquoi on veut se présenter, nos idées. Et puis après, ils vont le renvoyer au département. Puis le département va dire c'est bon, il est nommé comme candidat. Et puis au final, j'ai été élu avec 86% des voix. Oh bah dis donc, tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes ou de femmes politiques qui aimeraient un tel résultat. 86% des voix, c'est fou. Mais ce qui est fou, c'est que c'est que des gens qui te connaissaient ou pas forcément? Non, pas forcément. En fait, c'est par rapport au discours que les gens m'ont surtout sollicité. C'est parce que en gros, ils avaient tous un texte. Sauf que j'ai pas voulu avoir de texte, du coup, je l'ai appris. D'accord. Et c'est ce qui m'est le plus revenu à l'oreille, c'est on m'a dit mais comment t'as fait? T'étais posé, la main dans la poche avec le micro, et puis tu nous parlais, on dirait que tu revenais de vacances. J'étais En gros, tu te mettais pas la pression. non. Et donc, il y a eu l'arrivée, cette nomination, cette élection. Et là, qu'est-ce que tu as ressenti? Ça doit être particulier quand même. En fait, c'est comme à l'élection du président. C'est qu'il y a tellement d'émotions en si peu de secondes parce que en fait, c'est Monsieur Gaudreau, le responsable du niveau 4e, Oui. qui nous a appelé en vie scolaire. Et là, moment de stress parce qu'on attend que les 5 arrivent. Vous étiez tous les 5 alors? Oui, on était tous autour d'une table. Oh là là. Et du coup, Monsieur Gaudreau, qui est très sérieux, il nous dit on a eu les résultats. Donc, celui qui est élu conseiller départemental fait. Et du coup, Il donne ton nom. voilà. Et du coup, je me suis pas rendu compte tout de suite. Et c'est que le soir, quand je l'ai dit à mes parents, que là, je me suis rendu compte, mais waouh, j'ai fait ça. C'est J'ai incroyable. réussi. Voilà, c'est ça. La satisfaction d'avoir réussi. Et alors après, il y a eu la première séance, la fameuse séance d'installation, où tous les jeunes se retrouvent, c'est ça, au conseil départemental. Et en plus, vous êtes vraiment dans l'amphithéâtre, enfin dans la vraie salle où travaillent tous les conseillers départementaux adultes. C'est vrai. Tu choisis ta place. Et là, cette séance d'installation, il faut élire le président. Oui. Et du coup, là, on Étape a. suivante. Oui, en plus. Du coup, on a dû préparer un discours, mais bien avant quand même. Parce que papa et maman, ils n'étaient pas au courant, même si je leur avais dit il y a Madame Mamoun qui m'a dit de faire ça. Mais bon, je leur avais demandé quand même pour mon dossier de candidature pour être conseiller. Et ils m'ont dit ah ouais, tu fais ça. Et j'ai fait T'es sûr? on va essayer. Puis du coup, quand j'ai été élu, ils m'ont fait ah, c'est super. Puis quelques jours après, on a reçu le dossier, si on voulait être candidat ou pas à la présidence.
Puis il y a mon père qui m'a regardé, il m'a fait Papa, si tu regardes. on peut tout essayer. Puis du coup, je me suis lancé, j'ai fait mon dossier de candidature et puis je l'ai envoyé au département. Donc on a préparé tout un discours. Voilà, parce que là encore, tu devais parler. Oui, oui, oui. Et puis du coup, là, on a dû faire une vidéo de présentation en plus. D'accord. Et du coup, on a tourné dans tout le talus. On est allé devant mon collège. Enfin voilà. Puis du coup, là, on devait parler devant les 61 représentants de collège, il me semble. C'est autre chose, là. Hein. Oui. Parce qu'après, c'était que des élèves sur lesquels on devait parler, du coup, pour être élu conseiller. Mais là, c'était vraiment des représentants de collège. Et puis derrière, il y avait aussi soit les directeurs ou soit les représentants de niveau, ceux qui s'occupaient d'eux. Enfin voilà. Ok, alors on approche de notre destination, donc je te propose de parler musique maintenant. Tu nous as choisi un morceau, comme tous les invités, tous les passagers de Sans Détour. Tu as choisi un morceau, hop, je suis en train de le sélectionner. Alors, ça, c'est pas toi, c'est la semaine dernière. Voilà. Tu nous as choisi c'est quoi? Oui, c'est le thème, oh, c'est marqué en plus. Le thème du film Kaizen. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est une musique qui m'a fait penser à la détermination de tout. Comme par exemple, il y a un moment, c'est un peu calme et ça s'éteint un peu. Et puis après, c'est un peu, je sais pas trop comment dire, mais c'est un peu brusque un peu. Et ça rappelle que même s'il y a des moments difficiles dans la vie, il faut toujours remonter et il faut toujours regarder droit. Et oui, parce qu'il faut peut-être expliquer quand même à nos téléspectateurs que Kaizen, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un documentaire d'un très célèbre youtubeur, tellement célèbre que j'ai oublié le nom, mais tu vas le donner. Inoxtag. D'Inoxtag, voilà. Qui a entrepris de se préparer pendant 1 an à l'ascension de l'Everest. Et au bout d'1 an, donc, il entreprend cette ascension. Est-ce qu'il va jusqu'en haut? Ni toi ni moi n'allons donner la réponse parce que les gens n'iront qu'à regarder le documentaire. En attendant, on va écouter donc le thème du film Kaizen. Ça, tu l'écoutes dans tes oreilles, dans ta chambre Ça m'arrive, ouais. C'est dans ma playlist Spotify. Tu vois tout de suite Mouilleron-Saint-Germain quand tu arrives avec la musique de Kaizen, c'est autre chose quoi. C'est sûr. Parfois aussi sur cette musique, il faut se rappeler des moments qu'on a bien aimés. Et surtout des moments où c'était dur. Et du coup là, moment de glorification, du coup, quand on est glorieux, on est joyeux parce qu'on a réussi. C'est un peu ça qui est passé dans cette musique. La musique, ça peut jouer sur les émotions. Aussi, oui. Parce que parfois, par exemple, on ne se rend pas compte de ce qu'on a réussi. Et puis, quand on y repense, on se dit, ah ouais, c'est fou. Donc je n'ai même pas la satisfaction d'essayer de te faire visiter un endroit puisque tu connais déjà très bien. Ton école, elle était où? Elle était juste derrière là-bas. Là. Un petit peu en contrebas. Voilà. Donc moi je voulais t'emmener en fait découvrir le bourg, alors découvrir ou redécouvrir le bourg de Mouilleron-Saint-Germain parce qu'on est quand même chez Clémenceau et Delattre avec le musée des Deux Victoires, comme on dit, les maisons natales de Clémenceau et Delattre. On a déjà eu l'occasion sur TV Vendée d'en parler, mais je le répète, il faut absolument venir. On a cette chance d'avoir un village peu commun, avec 2 personnages historiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous apprenez quand vous êtes à l'école, quand tu étais à l'école ici? Vous en parliez quand même de cette spécificité de Mouilleron-Saint-Germain? On a quand même beaucoup parlé parce que c'est 2 personnages emblématiques quand même. Et c'est fou d'avoir des personnages comme ça dans un petit village comme ça, enfin dans un petit...
On a la C'est- tombe de Lattre juste à côté. Il faut aller du côté de Mouchamp pour aller sur la tombe de Clémenceau. Et donc toi, tout ça, ça fait aussi partie finalement de ton parcours où tu baignes dans ce que tu nous racontes depuis le début, ce devoir de mémoire, cette envie de partager. Alors raconte-nous, on s'est arrêté sur ton parcours. Tu as été élu donc président du conseil départemental des jeunes et il faut trouver un thème à votre mandat de 2 ans. Comment on le trouve, ce thème? C'est de la discussion ou c'est toi qui décides parce que tu es le président? Il a déjà été choisi, j'étais même pas élu qu'il était déjà choisi. D'accord. Et du coup, c'était sur la mémoire. Et on parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale. Du coup. Donc, il me semble que le mandat précédent, c'était la lecture, non? C'était pas quelque chose comme ça? Où il y a eu la lecture dans les thèmes? Je sais plus. Et vous, c'est la mémoire. Alors, comment vous le mettez en œuvre? Vous travaillez comment autour de ce sujet? On travaille par zone, déjà parce qu'il y a des groupes du coup. Et par exemple, moi je suis en zone 2. Et là, on travaille sur ce qu'on va faire dans tous les collèges. Et alors, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu? Qu'est-ce que vous voulez faire pour mettre en avant cette mémoire? Alors on avait des jeux, soit sur informatique ou soit en manuel. Mais ouais, vraiment, c'est soit des petits quiz ou alors des trucs sur la cour. Donc c'est utiliser le jeu pour intéresser les autres collégiens à la mémoire de notre histoire? C'est un peu ça, ouais. C'est pas mal ça. Oui, c'est un peu ça. Est-ce que tu crois que c'est simple d'intéresser les autres collégiens, les autres jeunes de ton âge à ce passé qu'on voit surtout dans des livres d'histoire? Non. Parce qu'on n'a pas tous la même pensée et on pense pas tous la même chose, donc c'est pas simple. Les autres qui sont avec toi au sein du conseil départemental, ils sont plus comme toi ou plus comme les autres collégiens à avoir du mal à se mettre dedans? Ils sont plus comme moi. Parce que du coup, pour être conseiller, il faut avoir cette pensée-là. Il faut penser pour les autres. Alors Oscar, comment tu te vois plus tard? À la place du président du conseil départemental? Non, non. Non, mais c'était une expérience que je voulais vivre et du coup, je suis en train de la vivre. Mais plus tard, je pense pas être dedans, je pense pas. Moi, je serais plus parti sur être pompier professionnel. Ah, t'es toujours avec cette idée quand même d'aider, quoi. Oui. Donc la politique, c'est pas forcément pour toi? Je m'y vois pas. Tu t'y vois pas? Tu sais que tu peux être pompier et maire d'une commune, par exemple. Oui. C'est sûr, mais C'est un engagement qui t'attire pas plus que ça. non, pas forcément. Tu te verrais aller ailleurs pour tes études ou pour habiter après, plus tard? Oui, s'il faut. Mais c'est quand même un petit cocon ici. Enfin, c'est là que j'ai grandi. Donc on a tous envie d'y rester. Mais bon, si je dois me déplacer, je me déplacerai. Alors on va terminer sur une chose qui n'est pas forcément très simple. Mais si je te demandais de convaincre les collégiens qui sont actuellement en 6e, en 5e, et l'engagement pour le conseil d'EP ou même l'engagement en tant que délégué de classe, etc., je vois pas ce que ça peut m'apporter. Comment toi, tu pourrais les convaincre? Qu'est-ce que ça t'apporte et comment faire pour qu'il y ait d'autres personnes, d'autres collégiens derrière toi qui s'engagent aussi? Il faut avoir de la confiance en soi. Et justement, ça va donner de la confiance en soi. Et surtout, faut savoir penser pas qu'à soi et il faut savoir penser pour les autres. Et surtout, c'est surtout sur le fait d'aider les autres. Puis, ça dépend du thème, mais en général, par exemple, cette année, c'est la mémoire. Mais là, il faut essayer de convaincre les gens de s'attacher à cette mémoire parce que c'est important. Eh ben, merci beaucoup, Oscar. Je pense que ton papa et ta maman sont très fiers et ils ont bien raison.
On arrive au terme de cette émission, vous l'avez compris, une émission un petit peu particulière avec notre jeune Oscar, donc, qui est collégien du côté de Chantenay, qui est également président, ton président, toi, si tu es collégien et que tu regardes, que tu habites en Vendée. Oscar, c'est ton président du conseil départemental des jeunes pendant 2 ans. Merci d'être monté dans la voiture avec nous. Merci à vous, surtout de m'avoir invité. Et puis de t'avoir ramené chez toi. De t'avoir ramené. On n'est pas très loin de la garderie où Oscar est passé ici à Saint-Germain. Ouais, c'est dit. Allez, dans 15 jours, un nouveau numéro. On se retrouvera, je ne sais pas où. Ceci, une chose est sûre, ce sera en Vendée. Allez, à bientôt.